Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux, des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce jeudi 20 février 2025, une livraison qui nous emmène du côté de la Roumanie, en Roumanie pour avoir des nouvelles d'un ancien international congolais, mais qui peut toujours être utilisé puisqu'il est toujours en activité. Et d'ailleurs, nous sommes nombreux à nous poser la question, pourquoi est-ce que Sébastien Desabre ne l'avait jamais convoqué? Probablement peut-être parce qu'il s'était exilé du côté de la Corée du Sud, mais là il fait son retour en Europe. Vous l'avez certainement compris, nous allons vous partager avec vous des nouvelles de Paul-José Mpoku qui vient de faire son retour en Europe. Et c'est le média belge, puisque Paul-José Mpoku a la double nationalité. C'est un belgo-congolais, mais sa nationalité sportive reste bien la République démocratique du Congo. Le média belge Wallfoot nous en parle au travers d'un article intitulé « Officiel, Paul-José Mpoku rentre en Europe pour retrouver un ancien entraîneur fétiche du Standard ». Paul-José Mpoku se cherchait un nouveau challenge depuis la fin de son aventure à Incheon. Le revoici dans un championnat européen. À bientôt 33 ans, Paul-José Mpoku ne faisait pas mystère de son intention de revenir sur le vieux continent. C'est chose faite. L'ancien capitaine du Standard a signé aujourd'hui du côté de l'Utah Arad, actuel 11e du championnat roumain. Après l'Angleterre, la Belgique, l'Italie, la Grèce, les Émirats Arabes Unis, la Turquie et la Corée du Sud, l'international congolais va donc découvrir une nouvelle compétition. Pas le seul Belgicain de l'équipe. À Arad, il partagera notamment le vestiaire avec Damien Dussault, qui en est à son 5e club roumain après ses passages au Standard et à Saint-Tron. Benjamin Van Durmen, ex-Moucron, fait aussi partie de l'effectif. Ce petit coin de football belge a été amené par Mircea Rednik, qui n'est autre que l'entraîneur de l'équipe depuis 2023. Sous ses ordres, Mpoku avait marqué 9 buts et délivré 8 assists avec le Standard. Si le coach roumain de 62 ans sera en fin de contrat en fin de saison, les détails quant au bail de Paul-José Mpoku n'ont pas encore été officiellement communiqués. Et le club de l'Utah Arad a lui-même confirmé cette information au travers d'une de ses pages officielles, publiant ceci. Paul-José Mpoku est le nouveau milieu de terrain central de l'Utah. Le footballeur d'origine congolaise a signé un contrat avec notre équipe aujourd'hui. Prix sur Transfermarkt à 700 000 €. Le nouveau joueur de la vieille dame a évolué dans toutes les catégories juniors de l'équipe nationale belge et au niveau senior. Il a opté pour l'équipe nationale de la République du Congo. À 32 ans, Mpoku commence sa carrière en Belgique et évoluant au Standard de Liège, un club où il a également été entraîné par Mircea Rednik. Ils ont suivi des expériences dans des championnats importants comme en Italie, à Cagliari et Chievo Vérone, et aussi en Grèce à Panathinaikos. Bienvenue à Arad, Paul-José, et beaucoup d'autres contributions à notre équipe. Voilà en substance le message de ce club de l'Utah, Arad, un club roumain qui occupe la 11e place au classement du championnat roumain de première division. Alors, Mutubolu Kakayeyo,
Paul José Mpoku, nabi que cher confrère Bossa Nakate frappe à Kitoka Atiaka contre Ghana en 2017, hein, je crois, pour le 1 but partout. Match on a finalement Topola Kango 2-1 au coup franc Babetaka rapide. Hein. Donc RDC a commis moi champion à Bakouana, les Égyptiens en savent quelque chose aussi, hein, avec Arthur Maswaku. Et donc Paul José Mpoku qui n'est pas revenu dans la tanière. C'est vrai que du côté de l'équipe de Incheon United, il n'avait pas tellement de temps de jeu comme on aurait pu l'espérer. C'était mi-figue, mi-raisin. Tantôt il jouait, tantôt il ne jouait pas. Je suis content. Gaël Kakuta qui quitte l'Iran et qui arrive en deuxième division turque. Et on le voit, illico presto titularisé. Il joue, ce qui est une bonne chose avant le prochain rassemblement des Léopards. Et Paul José Mpoku qui vient de retrouver un club où il a certainement la confiance du staff technique puisqu'il s'agit d'un de ses anciens entraîneurs du côté du Standard de Liège. Ne pourrait-il pas, puisqu'il est revenu en Europe, retrouver la tanière des Léopards? Pourquoi pas? La balle est dans son camp, donc je crois qu'il y a Sébastien de Sabre ne ferme aucune porte, mais quand même l'avenir nous le dit souvent chaque fois que Sébastien de Sabre convoque un nouveau joueur. En général, c'est quand même un joueur qui a moins de 30 ans. Donc je vois mal, en tout cas, depuis que Sébastien de Sabre est là. C'est vrai qu'il y a eu Cédric Bakambu, on peut aussi parler de Inoki Nungabaka et des Chancel Mbemba aujourd'hui. Alors qu'il a déjà fait... Parce que là, c'est au moment où il arrive, il a besoin d'avoir des repères. Il a déjà son dispositif, il a son équipe. Je le vois mal, mais qui sait, pourquoi pas. Moi, c'est un joueur que j'adore, comme vous avez dit, ça frappe contre le Ghana en quart de finale de la CAN 2017. Une frappe mémorable. Donc, magistrale. Tout à fait. Donc, Paul José Mpoku va retrouver un entraîneur qu'il connaît bien. Vous avez parlé du roumain Mircea Nerednik, qu'il a d'ailleurs côtoyé du côté du Standard de Liège. Mais l'entraîneur a aussi côtoyé un certain Jonathan Bolingui du côté de Moucron, avec un certain Aiwoni, le Nigérian qui est actuellement du côté de Nottingham Forest. D'ailleurs, on parlait de Wissa vient de le remplacer. Pour qu'il le remplace. Donc, voilà, je vais faire un peu la petite parenthèse. Vous avez aussi dit que Paul José Mpoku il avait débuté d'abord international belge. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'en 2013, lors du tournoi de Toulon, le seul tournoi où la RDC avait participé, avec notamment Chancel Mbemba, avec Marcel Tisserand qui était capitaine, et avec Mfoulou. Je sais aussi que Merveille Bob était sur le banc. Du côté de la RDC, il y avait, comme je l'ai dit, Chancel, Tisserand et Mfoulou qui sont devenus ensuite internationaux congolais. Mais du côté de la Belgique, il y avait un certain Paul José Mpoku dans le même tournoi lors de cette même année. Et du côté de la France, il y avait un certain Neskin Skebano et Rémi Moulumba. Donc tous ces joueurs qui se sont retrouvés du côté de Toulon en France se sont retrouvés ensuite dans la tanière avec la République démocratique du Congo. Oui, Paul José Mpoku qui retrouve l'Europe dans un club de D1 qui plus est, même si la Roumanie ne fait pas partie en tout cas du top des championnats en Europe. Oui, nous avons joué contre la Roumanie, je me souviens, au match amical en Italie. C'était un but partout. Tout à fait. Je pense que c'était Jérémy Bokila qui avait égalisé. Tout à fait. Ça, ce sont des beaux souvenirs quand même, puisque c'est rare de voir les Léopards seniors jouer avec des équipes européennes en match amical. Et justement, notre prochaine livraison, nous parlerons d'un adversaire de la République démocratique du Congo, écho de notre adversaire qui prévoit déjà un match amical de taille pour préparer la prochaine CAN. Quid de la République démocratique du Congo? C'est lors de cette deuxième livraison de ce jour, jeudi 20 février 2025, que nous allons en parler. Pour l'heure, partagez avec nous en commentaire votre point de vue en ce qui concerne Paul José Mpoku. Je sais que Paul José Mpoku est un joueur que vous aimez beaucoup. Malheureusement, sous Jean-Florent Ibengui Kwang, il n'a pas été utilisé à sa juste valeur. Et ça a été peut-être une perte de temps pour Paul José Mpoku dans la tanière. Et malheureusement, l'âge fait aussi qu'actuellement, Sébastien Desabre ne sera pas en train de pouvoir convoquer un joueur de son âge. C'est, je pense, dans la même situation que se retrouve Yannick Yala Bolassi aussi. Si les Cédric Bakambu sont là encore, que sa place aussi dans la tanière
manière, bon, c'est vrai que Nogo Seba est diplomate, hein, mais on comprend qu'il est en train petit à petit d'essayer de rajeunir cette équipe de Léopard, parce que n'oublions pas, nous allons partir avec Nogo Seba, Nentolobaka, expression et bimara toujours Nalingala, Tinali Fobo. Donc jusqu'en 2029, donc contrat na RDC, l'équipe va jouer rebelle à Léopard. Au Betana, club na bango, ya bango aussi l'avant yeto Kenetili Fobo. Ti na 2029, en espérant qu'il arrive à atteindre les objectifs lui fixés par nos autorités, hein, du gouvernement ainsi que de la Fédération Congolaise de Football Association. Alors si vous avez aimé cette première livraison de ce jeudi 20 février 2025, laissez-nous un maximum de j'aime, hein. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir. Ouais.